Salam Salam alaikum. alaikum, Rafael Nadal. Moi, je sais pas, ils m'ont fait quoi, Insta, je sais pas. Je vois des gens, ils font des lives, ça dure 3 heures. Moi, ils m'ont bloqué à 1 heure. Ils m'ont dit, toi, tu fais trop de live, on va te keblo. Je crois que c'est ceux qui ont la partie bleue, là, je sais pas quoi. Yeah, Rabbi. Ah ouais, vas-y, attends. Et Abdallah, il arrive. La pastille bleue, ah ouais. Ouais, genre validé, quoi. Je vais leur dire qu'ils me mettent de la pastille bleue, alors. Ok, les frérots. Donc, on parlait du sujet des noceurs qui se laissent aller à des pratiques vraiment. C'est l'éducation, c'est tout. Et le père aussi, hein, Bien malheureusement, sûr. les parents qui poussent leurs filles. En fait, on va dire, il n'y a plus d'hommes de famille, en fait, hein. Ça c'est Il un n'y a vrai plus le problème, père, hein. il n'y a plus le père, Hmm. le vrai père, tu vois. Ouais, subhanallah, il y a quelqu'un qui dit au Maghreb aussi, les pères, ils font prostituer leurs filles. C'est vrai, hein, rien. Ça, subhanallah, ça, c'est une pratique Ça, qui est très courante dans certains pays, subhanallah, dans le sens où, en été, tu le vois, hein, en été, tu vois des filles des campagnes, elles vont dans les grandes villes parce qu'elles savent qu'il y a des touristes, etc., pour vendre leur corps, etc., tu vois. ouais. C'est la débandade, c'est tout, c'est la fin. Faut bien qu'il y ait une fin des temps. C'est triste Qu'Allah à nous dire, t'as préserve, vu? C'est la qu'Allah nous fin, c'est préserve, tout. qu'Allah nous Faut préserve. s'adapter, vivre avec son temps. Si on peut éduquer nos enfants correctement, alhamdoulilah, et qu'Allah nous guide, c'est tout. C'est très pessimiste ce que je Amin. dis, mais c'est de pire en pire. Allah Moustar. Khair. Bon, j'ai des questions. Euh, comment le célibataire il peut faire face à la solitude et à l'isolement social? Ça, c'est beaucoup aussi pour les femmes. T'as des femmes, par exemple, je sais pas, elles ont 35 ans, toutes leurs amies, elles sont mariées, il y a une sortie entre amis, tout le monde vient avec ses enfants, elle va dire non, moi je vais pas, je suis la seule qui n'aura pas d'enfants, etc. Donc elle se met elle s'isole, tu vois, elle est dans une solitude sociale. Euh, Elle va au repas de famille, ses petites sœurs elles sont mariées, elle est pas mariée, elle voit les enfants elle voit ses nièces, ses neveux, elle est contente, etc. Mais vas-y, je veux pas y aller parce que si j'y vais, et ben voilà, je vais être triste, etc. Donc on se renferme comme ça. Comment les personnes qui sont dans ce cas-là, ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, à la base, le célibat, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, hein. Hmm. Moi, de temps en temps, je pense de temps en temps, il faut savoir mettre les choses, il faut savoir avoir, nous, on est là, on étudie les piliers de la foi, et on dirait qu'on veut pas trop les mettre en pratique. Hmm. Si tu es célibataire et que tu n'es pas marié, c'est que c'est le meilleur moment, le moment où tu es, la meilleure position que tu peux avoir, c'est d'être célibat, parce que Allah choisit le meilleur pour toi. Si tu n'es pas encore marié, c'est que peut-être tu n'es pas prêt, c'est que peut-être tu as besoin d'expérience de vie. Et le fait que tu ne sois pas marié dans l'instant T, bah, ça te permettra de jouir de ton mariage mieux que si tu l'aurais fait au préalable. Moi, il y a beaucoup de choses que je sais que si je me serais marié avant, bah, j'aurais fait beaucoup d'erreurs, tu Mhm. vois. J'aurais fait beaucoup d'erreurs et peut-être des erreurs qui auraient des conséquences que pour pouvoir les réparer, ça aurait été très, très difficile. Mhm. Et de temps en temps, c'est ça. Il y a d'autres personnes, pour se construire, c'est le contraire. Ils doivent se marier tôt, et en se mariant tôt, et ben alors tu vois, ils chutent, leur chute leur fait prendre de la maturité. Chacun il a son parcours. Il n'y a pas de forcément Ça, c'est mon cas de figure. Ça, c'est mon cas de figure, moi. voilà, il n'y a pas Marié de type tôt, défini. beaucoup d'erreurs dans le mariage, mais qui m'ont aidé à mûrir. Voilà, il n'y a pas de type défini. Mm. Le mariage, le célibat, c'est pas forcément un échec. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui justement te permet de pouvoir
de prendre le temps d'acquérir certaines choses et qui sera après profitable pour toi-même et pour ton couple dans son intégralité, tu vois. Ça, c'est pour ça qu'il faut savoir relativiser et positiviser les choses. Ça, c'est quelque chose que le musulman, il faut qu'il prenne ça. Ça fait partie des caractéristiques du musulman. Le prophète, il a donné le hadith. Il a dit le croyant est étrange quand un malheur l'atteint. Il sait que la récompense est grande vis-à-vis d'Allah s'il patiente. Et quand un bonheur l'atteint, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on doit avoir cet état d'esprit ça fait partie des piliers de la foi, de se dire si on est célibataire, c'est que c'est la meilleure des choses à être, parce que Allah choisit le meilleur pour nous. Ça, c'est déjà la première chose. Après, de s'isoler, on sait très bien que le loup s'attaque à la brebis qui s'écarte du troupeau. Il faut s'entourer de bonnes personnes. Tu n'as pas été créé pour le mariage. Le mariage fait partie des causes qui te permettent de faire la chose pour laquelle tu as été créé, à savoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'as pas été créé pour le mariage. Il faut savoir mettre chaque chose à sa place. Le mariage est une cause qui te permet d'être épanoui et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière. Ce n'est pas la seule. Peut-être que dans le célibat, il y a d'autres choses que peut-être quand tu seras marié, tu ne pourras pas faire. Profite de faire ces choses-là, des choses qui te permettent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine manière que tu ne pourras pas le faire quand tu seras marié. Quand on a cette perception des choses, on vit déjà mieux son célibat. Il y a des gens aussi, ils souffrent du célibat parce qu'ils sont omnibulés par le mariage. Voilà, de temps en temps, il y a des gens, je ne comprends pas, tout le temps tu parles avec eux, ils parlent tout le temps que de mariage, que de femmes. Laisse-moi. J'ai des activités, tu fais certaines activités, ça te permet de patienter. Mais si tu es omnibulé, même tu es là, tu vas prendre ton Coran, tu fermes la page, je suis pas marié. Frère, fais ta vie, subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème, c'est de relativiser les choses. Aboumal, comment faire face à l'isolement, il a tout dit, à la solitude sociale? L'exemple que tu donnes déjà, c'est une personne on dirait, elle a la lèpre, tu vois. On dirait, elle a le sida ou je sais pas quoi. Non, je vais pas aller là-bas. Mes copines, elles ont des enfants, moi j'en ai pas. Je vais pas voir mes sœurs, les repas de famille, puisque je suis pas marié. Et vas-y, vis normalement. T'es pas parce que t'es pas une sous-femme, parce que t'es pas marié, tu vois. Et ensuite, ça serait bien justement, mais ça c'est pour nous tous, qu'on apprenne à vivre, comme il a dit Abdullah, avec notre situation et de tirer le bien de ce qu'on vit et de ne pas regarder ce qu'on pourrait être. Et on va entendre, t'es en train de perdre ton temps. Par exemple, quelqu'un célibataire, il a du temps. Ne gaspille pas tout ce temps-là à penser à une situation que tu n'as pas. Tu vois, c'est comme si, je sais pas moi, un pauvre, il passe son temps à penser qu'il sera riche. Mais en attendant, tu vis pas parce que tu n'es pas riche, tu vois. Et là, c'est pareil. Le mariage, profite d'être célibataire parce que tu as du temps. Ne serait-ce que prépare-toi au mariage. Ne serait-ce que ça. Ça se trouve, t'es pas prêt ou prête au mariage. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps-là où tu es en train de perdre ton temps à penser au mariage, t'es pas en train de te préparer. Et quand le mariage il va venir, tu seras pas prêt ou pas prête. Tu vois? Mais c'est facile à dire, mais c'est dur à appliquer. Il y a des gens qui sont célibataires après une rupture. Il y en a, ils se marient, ils divorcent, ils se marient, ils divorcent. Bref. Le célibat de transition. Et dans ce célibat de transition, il advient que certaines personnes sont mélancoliques. Ils repensent à la personne avec qui ils sont plus. C'est normal, ça. Je sais pas. Comment faire face à ça? La mélancolie. Dites-nous, frère, la mélancolie, t'es là, tu penses à ton ex, etc. Tu passes là-bas, on avait marché la dernière fois à la gare et tout ça, on s'était pris dans les bras, je suis triste. Ah ouais, avec la pluie, t'as vu, tu étais là. Mais là, je parle de, Les clips, ça. je parle
Je parle des gens mariés, hein. Je parle pas d'un haram, hein. C'est vraiment le célibat de transition. Ou même pour les gens dans le haram. Bref, le célibat de transition. T'es là, parce qu'il y en a, malheureusement, ils gèrent pas ce célibat-là, hein. C'est Il y en une a, étape. il y en a, ils essaient à tout prix de retrouver vite une autre personne. Par exemple, moi, je connais des frères. Dès qu'ils divorcent, il faut qu'ils se marient directement. Hmm. Il n'arrive pas à se dire qu'il va rester seul. Ils disent une Ouais, phrase, pour Parce oublier une femme, il faut une autre femme. il est pas Pour construit, oublier une ce femme, il faut une système. autre femme. Il dit ça, il dit pour oublier une autre femme, il faut ça, une c'est autre une femme. carence affective. Ça, c'est une Hmm. carence Ouais. affective. Comme il a dit à Abou Moad, il n'est pas construit. Il a un Et, Clairement, il n'est manque. pas gars, construit. attends, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple clair, un exemple très très clair. J'ai un frère. Est-ce que tu bugs ou c'est moi qui bug? Non, c'est On Mohamed dirait que Lamine, t'as il un bug grave. 3310, Mohamed Arrête! Lamine. Tu bugs grave. Sérieux? Voilà. Ah ouais, à ce T'es moment-là. encrypté sur Canal+. Voilà, en plus, je sais pas, j'ai un Wi-Fi et tout ça, bizarre, hein. Je vais me mettre en 4G alors. Je me mets en 4G. Vas-y, hein, c'est mieux. Hein. Là, c'est des pixels, frère. T'es en HD, Ouais, là. ouais, là c'est Ah, bon, vous me voyez voilà. bien, vous m'entendez bien? Ouais, Voilà. Ok. c'est mon mieux. Ça a rien à dire. Et donc, je T'es disais en quoi? Je débarras, frère. disais T'es que parfait. c'est la piste des Renois, frérot. Non, t'es dans le 3 là, t'es dans le T'es en 93. Là, 2G. je suis à Sarcelles, c'est pour ça. Voilà. Ça recèle que des Renois, frère. Je sais pas, ils sont là. Les Renois, franchement, ils sont à part, hein. Ils sont là dans le parc, ils font des barbecues et tout ça, ils sont normaux. T'as l'impression que t'es au bled. Bref. Et qu'est-ce que je disais? Je disais, moi, par exemple, il y a un frère avec qui j'ai parlé il y a quelques jours. Bref, il a divorcé. Mhm. Et quand il a divorcé, franchement, ça l'a grave attristé, tu vois. Ça veut dire que il s'est remarié 4 fois en un an. Ça, tu nous l'as raconté, Pourquoi? Ouais, ça. tu nous avais parlé de ça. Ouais, Tu voilà. nous as déjà parlé de ça. Et lorsque je lui ai dit pourquoi, il a dit je recherche la première et tout ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a, Là, il a un ils n'arrivent pas à problème. leur Il a un célibat, problème, lui. il Lui, il m'a faut dit, qu'il j'ai arrête de compris, se marier. 4 fois en un il m'a dit an. en Comment tu vérité, ouais, il m'a divorces? dit en vérité, Tu divorces celle aussi que je facilement. recherchais, c'est l'autre. Ah bah, patiente, frérot. À travers les Et prends, femmes que j'ai pris, je recherchais l'autre. Ouais, mais c'est n'importe quoi, ça. c'est Clairement, n'importe quoi. le frère, il n'est pas construit. Le frère, Hmm, il n'est pas construit. Que le frère, il se pose, il se hmm, calme, il saute un coup. Ouais, qu'il arrête, Je frère. sais pas, mais il peut pas faire ça. Faut qu'il arrête hmm, de faire ça. Le problème, c'est que il a pas fini. En fait, clairement, il a pas fait son deuil. hmm. C'est Donc, ça, ouais. s'il a pas fait son deuil, qu'il fasse son deuil avant de Hmm. venir embêter les enfants Ouais, des qu'il gens, se c'est tout. construise. Là, il embête les enfants des gens. Bah, c'est la vérité. Ah, Il embête les enfants des gens. Alors, peut-être il le fait pas avec, hmm, il le fait pas, il est pas conscient de ce qu'il fait, peut-être. hmm, hmm. Voilà. Mais qu'il le veuille ou non, les résultats de ses actes, c'est qu'il embête les enfants des gens. Hmm. C'est pas Hmm. bon. Ouais, quelqu'un qui m'a dit, le frère là, c'est vraiment un amour passionnel. C'est vraiment un amour passionnel. Bah, qu'il retourne avec elle et qu'il arrête de prendre Mais des non, autres mais femmes, frère. la sœur, elle veut plus. Non, c'est Eh vraiment un bah, amour Non, mais frère. passionnel, tu vois. même moi, tu me dis c'est un amour passionnel. Si c'est un amour passionnel, il va pas chercher quelqu'un d'autre. Si Non, c'est c'est un un amour amour passionnel. passionnel, si c'est un amour passionnel, il fait comme le savant Ibn Abu Daoud. Je parle pas de Abu Daoud, le muhaddith. Je parle de Ibn Abu Daoud. Hmm, C'est un savant qui est peu de temps après les salafs. Qui, lui, il voulait se marier avec quelqu'un, il n'a pas pu. Et il est resté tout seul toute sa vie et il en est tombé malade, il est mort. Ah, ça existe ces amours-là. Hmm. Ça existe ces amours-là. Mais si toi, tu étais là, tu me dis que c'est passionnel, tu penses qu'à elle, bah, tu penses qu'à elle, viens pas déranger les gens. hmm. Exactement, ouais. Sois Pense à clair elle dans avec ton toi-même. coin. Tant que tu n'as pas cicatrisé cette relation, viens pas déranger les enfants des gens. C'est Mhm. tout. Et Grave. pour ceux qui ont de la mélancolie, c'est pareil. Bah, pour ceux qui ont la mélancolie, à un moment la mélancolie, Mhm. ouais, tu sais.
Après, c'est temps en temps, nous aussi, on a trop regardé des séries à l'eau de rose. Et au fait, on n'est pas amoureux de quelqu'un, on est amoureux de l'amour. Tu Hmm. vois? On aime avoir cette sensation de, oui, je suis là, je l'aime, bla, bla. Mais ben, vas-y. Il y en a, ils connaissent même pas l'amour, frère. Hmm. Moi, de temps en temps, il y a des gens, quand je les écoute, c'est juste, t'as envie de copier et de calquer ce que tu as vu toute ta vie. Hmm. Tout ce que tu as vu à travers les séries, là, Mm. là, nos parents, ils nous forçaient à regarder les Victor Newman, là, dans Les Feux de l'amour, tu as envie de reproduire ça, là. Ouais, Hmm. c'est magnifique. Mais vas-y, c'est bon. À un moment, faut qu'on arrive Grave. à se régler, Brenda et qu'on soit un tout. peu plus réaliste. Bon, bref, c'est tout. Hmm. Quelle nouvelle en est. Et justement, Exactement. également, mais le frère en question, il est très très amoureux, tu vois. Très très Bah, et amoureux. patiente, frère. Arrête de prendre les femmes comme ça, comme des chiffons. Faut arrêter au bout d'un moment. Frère, non, mais Patience, tellement frère. amoureux que. Ah, il est très amoureux, mais ça n'empêche pas de prendre une autre. Moi, je comprends Exactement. pas. Il est très amoureux, mais ça n'empêche pas de se marier avec une autre. C'est quoi? C'est même pas cohérent, tu vois ce que je veux dire? Il Grave. est très amoureux, bah, Mais patiente, voilà, comme dit Abou il, Mohamed, il, patiente. il a l'esprit paix, mon ami. Non, mais ça, c'est Ouais. pas l'esprit paix parce que c'est pas la paix. Ça, c'est Ah pas ça non, la ça paix. c'est pas Ça, la c'est pas paix. une paix légiférée. Ça, c'est pas une paix légiférée. Non, non, c'est n'importe quoi. Un Là, ça veut carré, dire que tu carré vas être facile. clairement injuste. Hmm. Un carré facile. Et il y a des gens qui sont célibataires et surtout, bon, c'est encore les femmes aussi, mais les hommes aussi, hein. Euh, ils ont peur de tomber dans la dépression. Ils ont peur de tomber dans la dépression et tu sais, ils cherchent également à se marier à tout prix, tu vois. Ces Il faut gens-là, qu'ils ils se sont pas marient, tu construits. vois, Ils pas sont pas peur de tomber dans construits la déjà. dépression, tu vois. Ça va être encore pire parce que s'il se marie, il va s'accrocher à la femme encore pire. Tu vois, Hmm. ça va être Parce comme qu'en fait, un tout à sa l'heure, porte de tout à l'heure, sortie. tout à l'heure, on parlait de ceux qui restent fermes sur leur choix, etc., sur les critères. T'en as d'autres, c'est le contraire, tu vois. Ils balancent tout, tu vois. Ils deviennent laxistes Mm, sur les choses importantes à cause du retard qu'ils ont pris dans le mariage. Et moi, je prends l'exemple de ma cousine, tu vois, j'ai ma cousine, elle n'est pas musulmane, tu vois, elle est chrétienne. Mais eux, euh, le mariage chez eux, c'est très important, tu vois. C'est très important. Son père, mon oncle, tu vois, il est pasteur, tu vois. Et ma cousine, elle voulait se marier à tout prix, tu vois. Parce que pour eux, c'est noble de se marier, tu vois. C'est la mm. fille d'un pasteur, tout ça, tu vois. Et donc, elle forçait un peu, tu vois. Bon, et c'est pas comme nous les musulmans, on se connaît, par la Kabbalah, etc. Eux, ils se fréquentent un peu avant le mariage, mais elle forçait un peu le prétendant, tu vois. Elle Mm. forçait le prétendant, tout ça, tu vois. Et t'en as aussi des musulmanes, c'est comme ça, tu vois. T'as des hommes musulmans, parfois ils sont pas trop prêts au mariage, t'as la musulmane, elle va forcer son prétendant, Ah, c'est vrai. parce qu'elle veut se caser, etc. Comment faire dans ce type de cas? Le prétendant, il est pas trop Déjà, prêt, déjà, mais elle va déjà, forcer, tout déjà, ça ça. aussi. Déjà, je reviens encore, c'est encore déjà la perception du mariage. Mm. Hmm. C'est-à-dire que lui, beaucoup de personnes, quand il se marie, c'est comme s'il soulève un trophée, c'est bon, j'ai eu la coupe. Comme si Hmm. c'était fini. Mais Mm. alors que c'est comme si c'est C'est le fini. début. Alors que c'est le début d'une autre vie. Hmm. C'est le début d'une autre vie. Tu Exactement. quittes une épreuve pour en prendre une autre. Hmm. C'est Exactement. tout. Et en fait, le problème, il est là. C'est que que des gens, pour eux, le mariage, c'est une finalité. Il faut déjà qu'elle change sa perception du mariage. De penser que, ah, c'est bon, je suis marié, c'est bon, j'ai mon statut social, c'est bon, j'ai réussi, c'est bon. Non, tu démarres une autre vie, c'est tout. Exactement. Tu démarres une autre vie. Et se marier par dépit, ça ne pourra jamais marcher. Ça ne marche pas, le mariage par dépit. Tu te maries parce qu'il faut se marier. Je peux croire avec les gens nobles, comme nos parents à l'ancienne, qui savaient supporter par dû à leur
dû à leur honneur et leur éducation. Mais maintenant, comme dans la société où on est, rares sont ceux qui vont arrêter. Et il est là, il est marié, il n'est pas heureux, il va rester. Moi, je ne vois pas que ça va tenir. Ouais, ça Donc, à un divorce moment, c'est voué à une l'échec. facilité. Parce que nous, je sais pas si Abou Mahal, si vous avez beaucoup ça, vous, dans votre communauté, mais je sais que dans la communauté noire, les gens ils aiment trop cette étape-là, le mariage. Il faut que ça fasse parler. Tu vois, le mariage, wow, t'as vu son Ouais, mariage, il y avait tant de personnes, il y avait ci, il y avait ça, il y avait tant de voitures, il y ouais, avait bien sûr, ci. ça existe chez Donc, nous aussi, bien toute, sûr. toute cette ambiance-là, là, qui tourne autour du mariage, Hmm. et c'est vrai que chez la femme africaine, tu vois, le fait d'avoir le titre de femme mariée, tu vois, c'est un titre comme c'est honorable, tu vois. Ouais, Donc, bien elle sûr. pousse au mariage pour avoir ce titre-là. Elle Hmm. pousse au mariage pour, c'est malheureux, tu vois. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est euh, c'est plus l'homme qui doit se préparer au mariage que la femme. Parce que l'homme, ça sera le pilier de la famille. C'est lui qui va Mhm. dicter les règles et la femme de suivre. Aujourd'hui, quand tu vois les hommes, c'est des gamins et Mhm. ils veulent se marier, on sait pas. Et à la fin, c'est la femme qui tient le foyer et lui, c'est un gamin tu sais, qui veut juste jouer à la PlayStation ou tu vois sortir quand il veut, etc. Tu vois. Donc là aujourd'hui, les hommes pas prêts, c'est catastrophique. C'est le mal Il a raison. de. Mhm. Mais, La- mais, mais le problème, c'est qu'il y a Mohamed Amin, beaucoup de attention, femmes. hein, ce qu'il a dit. Mhm. Ce qu'il a dit, Mohamed Abou Mourad, c'est exactement ça. Hein. Mais le C'est truc, c'est vraiment ça. quoi? C'est que tu as beaucoup de femmes, elles aiment un homme qui n'est pas pris, elles veulent se marier avec un homme qui n'est pas pris. C'est ça le problème aussi. C'est-à-dire Ouais, que c'est elle qui le pousse à se marier. Et lui, en vérité, il veut pas se marier. Il veut continuer à forniquer, à redoubler là, tu vois. Lui, il a déjà ce qu'il veut. Mais elle veut se marier avec le gars, mais elle le pousse, etc. Des fois, il y en a, elles vont même lui faire un enfant, comme ça, oui, il va peut-être se marier avec moi si j'ai un enfant de lui, etc. Parce qu'elle pense que l'enfant, ça va tenir l'homme. Après, c'est elle. Hein. Si elle a pas de valeur et elle a pas d'honneur, c'est plus pour elle. Hein. Moi, j'ai envie de te dire ça. C'est elle qui a. Ouais, j'ai envie de parler un peu cru, mais tu te jettes dans la baie, la baie des poubelles. Ne sois pas étonné que ça pue après. Hmm. C'est tout. Mais Hein. là, ça c'est des cassos, excuse-moi de le dire. C'est-à-dire Bah oui. la meuf, elle veut faire un enfant hors mariage, mais parlons pas d'elle. Viens, on élève le débat, on parle des gens Ouais, c'est respectables, ça. t'as Ça, vu? c'est Ça, je m'en fous de ceux-là, ils ont ce qu'ils méritent. Non, mais clairement, ce qu'il a dit Mais, à Mourad, mais il va revenir, il a raison. c'est des Enfin, gens, elle est c'est des juste dans gens, la baie des poubelles. je suis d'accord Il avec toi, faut mais tuer. c'est des gens de notre communauté, tu vois. Donc, si on peut leur tendre la Ouais, bah, perche pour qu'ils c'est des sortent gens de de. communauté, elle sait très bien. Ouais, mais elle sait très bien, Mohamed Lamine, elle sait très bien que c'est Hmm. pas bon. Elle le sait très bien, elle sait très bien qu'elle est en train de faire n'importe quoi. Elle a choisi son camp, bah, qu'elle assume. Après qu'elle a la guide, et voilà. C'est très bien Mm, qu'elle a la guide, c'est tout. mm, Maintenant, par rapport à ce qu'il disait Abou Mourad, le fait qu'il y a certaines sœurs même, c'est Hmm. vrai, il y a des sœurs, elles sont dans le dîme, mais elles font des mauvaises sélections qui peuvent avoir des conséquences dans leur vie de couple. C'est le fait Mhm. qu'il y a des hommes, ils sont pas prêts, c'est des garçons. mm. Hmm. C'est ça. C'est des garçons. Et le fait que une femme peut-être elle est pas prête au mariage, il y a moins de conséquences dramatiques que Ouais, l'inverse. exactement. C'est une réalité. Parce C'est que de vrai, c'est toute vrai. façon, même si elle n'est pas prête, si l'homme il est prêt, il est posé, il est prêt, mais elle va faire son créneau, elle va le suivre. Mm, C'est vrai, c'est vrai, c'est Elle vrai. pourra que le suivre. bien sûr. Elle pourra que le suivre. C'est lui qui conduit le bus. Ouais, Elle est à côté, elle est coéquipière, bah, elle est obligée de le suivre. Alors elle va le suivre à son rythme. C'est à lui de savoir cadrer et faire preuve de pédagogie, mais c'est exactement. lui qui va la conduire. Mais c'est tout. Mais il a, pour Mhm. moi, il a dit un truc qui est vraiment, c'est l'axe central de beaucoup de problèmes de couple.
Il y a des hommes, ils sont pas prêts. Mm. On sait, il y a plein de femmes, elles sont pas prêtes. Mais s'il y avait plus d'hommes qui seraient prêts, bah, les femmes seraient obligées de suivre la cadence et de se régulariser. Ça, c'est un fait. Donc l'homme, on va dire que l'homme aujourd'hui, c'est un des problèmes centraux Ah oui, de clairement. la société. Clairement, c'est En là tant où le que, problème. en tant que père, en tant que mari, en tant que frère, Ouais, exact. il est pas là où il devrait être. Exactement, ouais. Ça, Ils on va prennent pas pas tarder, leurs Inch'Allah, responsabilités. il nous reste quelques sujets à traiter, on va pas tarder à finir. Donc, là, un autre sujet, c'est l'utilisation des réseaux sociaux par les célibataires. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? L'utilisation des Moi, les réseaux, réseaux sociaux moi, les réseaux sociaux, tu sais, moi, les réseaux, dans tu le me but connais, toi, d'arriver à ses fins. ouais, moi, je suis pas trop pour. Hmm. Moi, je suis pas trop pour. En fait, le problème, c'est que les réseaux sociaux, pour moi, ils ont détruit beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de mentalités. Que ce soit même dans l'ordre de la dawa aussi, hein. C'est-à-dire même dans l'ordre de la dawa, Mm. même ceux qui se mettent dans la dawa, moi j'ai vu des choses qui, je vais pas dire le mot ça me dégoûte, mais on est presque là, on y est presque. Mm. C'est-à-dire le fait que, tu vois, il y a la sacralité du dîn, elle disparaît peu à peu. Alors comme on est à l'image de la société où tout doit être du zapping, le TikTok ou je sais pas quoi, ça fait les trucs super rapidement, même pour parler de dîn, ben alors c'est du C'est du zapping. fast-food. Ouais, il faut que Mm. ouais, la vidéo elle doit pas faire plus de 2 minutes, sinon les gens vont pas de trucs. Et voilà, et C'est sur ça, ouais. TikTok, tout ça. Et, tiens, on donne pas la valeur au dîn. Mm. Le dîn, c'est quelque chose qui doit être bien compris. On doit lui donner le temps que on doit lui donner. Alors que tu me dises qu'on peut faire un petit rappel de 5 minutes, oui, mais maintenant, clairement, tu vas sur Internet. Est-ce que tu vois beaucoup de conférences de 40 minutes, d'une heure? Moi, j'en vois plus. C'est fini, ça. Hmm. Ça veut dire les sujets, on les survole. Mm. On les survole. On soutire seulement quelques petites informations, on fait notre vie. Et donc, au final, même dans ce qui doit être une discipline qui purifie l'âme des gens, c'est-à-dire la prédication, ben finalement, là, c'est corrompu. Mm. On est à l'image de la société, c'est du narcissisme, l'autre il est là, moi je ne cite pas de nom, mais tu es là, tu fais une photo de toi, et puis tu fais une citation. Mm. Putain, à un moment, Ouais, ouais. voilà, on est où là? On est où? Mm. À un moment, c'est là, on s'attache à la personne, on ne s'attache pas au contenu, alors que normalement, justement, le musulman, il doit être à l'antipode de cette société narcissique. Et ça, c'est un gros problème. Alors, si maintenant, dans tout, le réseau social, c'est la solution, même dans les choses les plus sérieuses comme le mariage, moi, j'ai un problème avec ça aussi. Moi, j'ai un gros problème avec ça. Et, vous pensez quoi justement, les gens nous parlent des sites là, comme Inch'Allah.com. Inch'Allah.com, et je sais pas, ils ont dit d'autres noms, je connais pas. Mektoub. Moi, je serais un peu plus mesuré. Pourquoi? Parce que faut pas oublier qu'on est en 2021. À Mhm. partir du moment où les gens délaissent leurs responsabilités et ils laissent les gens livrés à eux-mêmes, bah, malheureusement, tu dois t'adapter. Maintenant, Mhm. quand tu vois, par exemple, des frères et sœurs qui sont seuls Mhm. et personne les aide à se marier, tu vois, alors que normalement, J'allais en venir, j'allais en les venir. gens, hein? J'allais y venir, tu vois. C'est le problème, c'est que aujourd'hui, il y a plus beaucoup de personnes qui font les causes pour les autres, qui veulent se mouiller pour les C'est autres. ça, exact. Et le truc, c'est que utiliser ces sites, par exemple, en restant dans le respect islamique, bien sûr, on parle pas de, peut-être tu vas pour chatter, tu vous parler, etc., tu vois, dans un but noble, avec un bon comportement, pourquoi pas, en Oui, 2021, si c'est bien cadré, moi, je peux être c'est d'accord. ça, Si tu c'est vois. bien cadré, ouais, ça peut être d'accord. Moi, je peux être d'accord sur ce point, Hmm. si c'est bien cadré.
C'est Mm. ça. Moi, je peux être Mais d'accord. Après, on sait clairement le que problème des ça ne l'est Inch'Allah.com pas. et des Maktoub, ça, tu sais, la femme, elle vient, met sa photo. En plus, le problème, c'est que moi, je trouve qu'en fait, le problème, c'est que beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes, et même beaucoup de frères aussi, lorsqu'ils veulent se marier, en fait, c'est un projet où ils sont seuls. Alors qu'ils devraient avoir ce projet-là en famille. Ils devraient impliquer leurs Hmm. parents. Bon, parfois, il y a des parents qui sont pas impliqués, mais parfois, tu as des pères, C'est là le ils problème. pourraient être impliqués. Tu as des pères, ils pourraient être impliqués, mais Ouais. la sœur, encore, la pudeur, le tabou, c'est un tabou de parler de mariage à son père ou à sa mère. Ouais, Elle ouais. va pas dire à ses parents qu'elle cherche à se marier. Et elle fait ses démarches de son côté. Parce qu'elle se dit, ouais, c'est la honte que j'en parle à mon père. Alors que ça se Exact. trouve, son père, il va très bien le prendre. Donc, t'as des gens, ils Ouais, mais cherchent à c'est se à marier lui tout seuls. de. C'est pas à l'enfant d'aller vers le parent, c'est aux parents d'aller vers l'enfant. Ça aussi, Tu ouais. vois? Et le truc, c'est quoi? C'est que pourquoi ça serait plus mauvais de faire une rencontre sur un site, par exemple un site de rencontre comme ça? Mhm. euh, Pourquoi ça serait plus mauvais qu'une rencontre dans la rue ou une rencontre Mhm. par le biais de quelqu'un? Pourquoi ça serait plus mauvais? Pas forcément. Mhm. Du moment que toi, t'es quelqu'un de bien, Moi, je suis tu pas vois? contre, hein. Moi, franchement, je suis pas contre les réseaux, les sites internet, etc. Tant que ça respecte les règles religieuses. En Exactement. fait, Ouais. en fait, Mhm. moi, surtout, ce qui me dérange, c'est comme tu as dit, après, moi, ce que je voulais dire, c'était surtout le côté zappage. C'est-à-dire que dans ces sites-là, tu vas voir, comme il a dit, euh, comme il a dit Mohamed Lamy, c'est la photo, tu zappes. Oh non, ça, tu prends, tu zappes. En fait, c'est comme si tu vas au marché. Juste, Ouais, clairement, exactement. Ouais. tu déshumanises les gens. Tu déshumanises quelqu'un. C'est C'est chap, non, ça. ça, c'est pas bon. Chap, non, ça me plaît pas. Moi, c'est ce côté-là, en fait, qui m'agace un petit Mhm. peu. Bah, Et c'est donc à c'est l'image de la, l'utilisation. C'est l'utilisation. voilà, ouais, c'est à Mhm. l'image de la Si société t'es à quelqu'un de laquelle on est. mauvais, tu t'en serviras mal. Si t'es quelqu'un de bien, tu t'en serviras bien. Mhm. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est à l'image de le fonctionnement, il est à l'image de la société actuelle, du zappage, voilà, c'est des Exactement. Ouais. chiffres, c'est un numéro, et c'est Exact. comme ça. Si maintenant c'est cadré, que c'est, voilà, c'est cadré, la personne, elle te dit ce qu'elle recherche comme critère, et la personne, il y a une étude qui est faite, ça reste dans le cadre islamique, oui, peut-être il y a un peu Hmm. de correspondance. Là, on est d'accord, Franchement, l'aspect relationnel de la chose n'a pas disparu. C'est ça, ouais. il y avait un L'aspect frère, relationnel il y de la avait un chose, frère et il est une encore sœur là. avant. Il y avait un frère et une sœur avant. Et dommage, ils ont fermé. Ils avaient une société, c'était Mariage et Sunna. Ça, c'était il y a 10 ans. Hmm. Le frère et la sœur, ils s'étaient mariés et ils prenaient ton dossier et après tu les payais et ils regardaient euh, toi, tes critères à toi, toi, ben, tu corresponds à telle personne, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Voilà, je suis revenu Ouais. d'Égypte. Oui, alhamdulillah. Je suis revenu d'Égypte et tout ça, on m'a parlé de ça, mariage et sunna. J'ai parti, j'ai envoyé l'argent. C'était payant, tu vois. Je suis parti, j'ai Hmm. envoyé l'argent, etc. À l'époque, c'était encore courrier, tu vois. Fallait lui envoyer par courrier. C'est-à-dire, j'ai envoyé les papiers par courrier, j'ai signé, etc. Et franchement, alhamdoulilah, tu vois. Et le frère, il prenait de l'argent, Mais c'est bien normal, sûr. tu vois. Et franchement, c'était pas mal. Le mariage sur c'était vraiment bien, tu vois. Tu sais, aujourd'hui, tu as vu, il n'y a plus personne qui prend qui prend, il y a des sœurs, elles ont v'là les copines, il y a des frères. Il sait que sa femme, elle a v'là les sœurs qui cherchent à se marier. Hmm. Lui, il a v'là les frères qui cherchent à se marier aussi. Non, il présente pas. Je prends pas de Exactement. responsabilité, si, ça. Ok. C'est sûr que les responsabilités, c'est lourd. Mais, tu vois, si tu sais que ton frère, ton ami avec qui tu restes, c'est une bonne personne, pourquoi pas faire les causes pour lui? Tu vois, c'est dommage. Aujourd'hui, tu vois, les gens Moi, il y a plein de gens qui m'envoient des messages, ils cherchent à se marier, etc. J'ai envie de les aider, mais j'ai pas trop le temps. Franchement, j'ai pas trop le temps de gérer ça, Ouais, etc. bien sûr. Mais franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est Tu vois, les gens, complexe. ils- C'est complexe. Pourtant, subhanallah, tu vois, je vois qu'il y a plein de sœurs qui me suivent, elles sont célibataires. Il y a plein de frères qui me suivent aussi, ils sont pas mariés. Je les vois, tu vois. Et il faudrait juste les mettre en connexion. Moi, on va dire, je suis le genre de la passerelle entre les deux, tu vois. Mais en même temps, tu sais, avec le temps c'est compliqué et tout.
C'est-à-dire que des Ouais. fois, je peux le faire pour un, pour deux, pour trois frères, j'essaie de le faire. Mais après, tu tiens plus, tu vois. Sauf pour l'argent. Ah, frère! S'il donne du khalis, là, on va voir. Ouais. Taïb, on va finir sur une dernière question. Est-ce que le célibat peut être mauvais pour la santé? Parce que certaines études, elles Comment ça, mauvais affirment, temps? attends, j'en viens, certaines études affirment que le sexe est bon pour la santé. Est-ce que un célibat à long terme, ça peut causer du tort? Bah, en fait, ce qu'ils veulent te dire par rapport à ça, j'avais déjà lu certaines études de ce Mhm, côté-là, c'est qu'en fait, le sexe, il va sécréter dans ton cerveau un bien-être et un apaisement qui est bon pour la santé. mhm, Mais est-ce que c'est la seule activité qui fait ça? Non. Le mhm, sport aussi, le sport aussi te fait sécréter les mêmes choses qui te mhm, ramènent cet apaisement au cerveau. mhm, On parle sur le plan scientifique des choses. Après, maintenant, est-ce que le célibat, de temps en temps, faut faire attention aussi avec le célibat. Ça, faut faire vraiment attention à ça. Il y avait un frère qui m'avait donné ce conseil-là et je l'ai pris en compte. C'est mhm, que de temps en temps, tu peux t'habituer au célibat. mhm. Tu vois, tu peux vraiment t'habituer, tu peux être habitué à être Prends le célibataire. Il y a, il y a, T'as il y a, pris, il y a un frère, il m'a dit ça d'une fois. Il m'a dit, tu commences à apprécier ta propre compagnie. en Est-ce fait, qu'il est t'as pas pris tes présent, marques. frère? Tu vois, t'as pris vraiment tes marques. Ouais, T'as ta pris tes marques routine. et après de t'habituer à ça, peut-être après ça peut être compliqué tu vois, de changer ton mode de vie si tu as déjà pris tes marques, tu vois. Surtout du côté féminin. Ça, ça c'est, Surtout du ça côté féminin. c'est dur pour les femmes. C'est ça, Parce que surtout du côté des femmes, tu les vois. femmes qui sont célibataires longtemps, elles ont leur vie, on va dire, tu vois, Mhm, leur façon de vivre. mhm, Et quand elles se marient, elles ont plus du mal à ce que maintenant on lui dise quoi faire, alors qu'avant on lui disait pas quoi mhm, faire. mhm, Tu prends le pli, tu prends un mauvais pli, qui est dur à enlever. mhm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hmm. Après, Ouais, clairement, il y a du cas par cas, tu vois, Ouais, bien sûr. euh, parce que tu vois, il y a comment dire, parce que ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que scientifiquement, tu vois, l'abstinence, plus ton abstinence est dure, plus les envies sont contrôlables. Ça, mhm, c'est scientifique aussi. C'est-à-dire que la personne qui peut-être, elle va divorcer, peut-être elle a des 20 ans de mariage et après elle divorce, elle aura plus du mal dans l'abstinence que mhm, quelqu'un qui peut-être il a été célibataire toute sa vie et peut-être il a 10 ans, 12 ans, 13 ans d'abstinence, tu vois. Lui, son mhm, envie, elle sera plus cérébrale alors mhm, que la personne qui a l'habitude de pratiquer et qu'il y a eu un frein total, ce sera beaucoup plus difficile pour lui, tu vois. mhm, Il y a mhm, cette chose-là. Maintenant, maintenant, les scientifiques, ils te disent aussi, j'avais lu certaines études sur ce point, qui te disent que le fait aussi d'être très, très célibataire, d'être tout le temps célibataire, ça peut aussi dissiper ta libido. Il y a certaines personnes qui, comme elles ont été trop célibataires, bah finalement, même quand elles seront mariées, elles n'auront plus d'envie. Ça peut arriver. mhm. Je disais le Ça peut arriver. témoignage d'une femme tout à l'heure. Elle a expliqué ça. Elle était mariée. Elle a expliqué que quand elle était mariée, elle avait pas une grande libido. Après, elle a divorcé. Et elle a expliqué que elle est restée 5 ans en incontinence sexuelle. Les gens, ses amis, tu vois, c'est une femme, mais ses amis, ils venaient la voir, ils lui disaient oui, mais comment t'arrives à rester 5 ans comme ça, incontinence sexuelle pendant 5 années, etc. Comment tu fais? Et elle a expliqué qu'à la base, déjà, c'est pas une personne qui avait une grande libido, et puis que, qu'en vérité, C'est voilà, pas ce qu'elles elle, cherchent s'oc- surtout. elle s'occupe de ses enfants. Ouais, En c'est fait, elle a ça. une vie plus ou moins épanouie comme ça, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, etc. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je me disais que les femmes passent mieux sur le célibat que les hommes. Parce que les hommes Après, en ça dépend général, ils parce ont que plus de demandes que les femmes, en général. ça dépend parce qu'au fait, même quand on parle de libido,
Mhm. Tout dépend aussi de comment la personne, sa libido, elle s'active. Il y a des Mhm. personnes que tu vas voir, ils ont le sang chaud, mais l'abstinence, c'est pas un problème pour eux. Mhm. Ça veut dire la personne, elle a le sang chaud. Si dans son cérébral, il n'est pas disposé à activer sa libido, tu peux faire ce que tu veux. C'est un maître Jedi, il bouge pas. Mm. Mhm. Mais sa libido, elle est activée par le fait que, si tu veux, la personne qui est en face de lui lui provoque du désir. C'est pas l'envie de pratiquer l'acte sexuel. Mhm. Tu vois la nuance? Il y a des Mhm. personnes. C'est pour ça qu'il y a certains cas que le célibat c'est pas forcément un problème. Il y a d'autres personnes, le célibat c'est pas possible. Il y a des personnes, de trop durer dans le célibat, c'est pas possible pour eux. Parce que pour eux, si tu veux, c'est son corps qui réagit. Mhm. C'est son corps qui réagit, qui réclame l'acte sexuel. Et ces Mhm. personnes-là, c'est là que tu vas voir que le, 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 le célibat, c'est quelque chose qui vit mal. Et là, peut-être qu'il y a il y a des moyens pour calmer ces envies qui ne sont pas les mêmes qu'une autre personne qui est beaucoup plus cérébrale. Quelqu'un qui est Mhm. physique, son corps il réclame, tu vas lui faire plein de sport, comme ça il est épuisé. Mm. Tu vois le truc? Tu vois, et là ils vont te dire, ouais, jeune, jeune, oui, jeune, mais tu vas l'épuiser. Fais du sport, truc, et des KO, ça Ouais, va bien atténuer sûr, ses envies. bien Il y a sûr. d'autres personnes, Moi, j'ai une il y a bonne, d'autres personnes, c'est dans la tête. moi, j'ai une bonne idée. Faites 7 jours sans manger, vous allez voir. C'est ce que, en fait, Bah, le jeûne, ouais. ben, c'est ce que tu vois, il y en a d'autres, c'est vraiment la tête. Il y a des personnes, le célibat, c'est l'abstinence, c'est pas un problème pour lui. Mais ça veut Mhm. pas dire que le jour où il sera marié, il sera pas volcanique. Parce que dans sa Mhm. tête, lui, s'il a activé cette chose-là, c'est fini. Mhm. Voilà. C'est pour ça que c'est du cas par cas. Et le Mhm. problème, c'est que de temps en temps, il faut pas se mentir à soi-même. C'est-à-dire que la personne, et c'est là la solution que chaque musulman il doit avoir sur n'importe quel problème. Il faut savoir être honnête avec soi-même. Ça, j'ai du mal, ça, j'ai pas du mal, ça, je suis comme ci, ça, je suis comme ça. Et ça veut pas dire que c'est forcément mauvais. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'envie, ça veut pas dire que tu es un porc. Mm. Ça veut pas dire que tu es Mhm. quelqu'un qui est mauvais. Bien sûr. Mhm. Voilà. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'envie, tu dois savoir comment gérer et canaliser cette envie-là. C'est tout. Et c'est là que moi je le dis, on a un défi terrible, hein, les frères. Hein. Là, la Mhm. communauté musulmane a un défi terrible là où on est là, à Mais l'heure dans laquelle on est. comment la personne qui, elle va faire pour canaliser ses envies quand tu es célibataire? C'est quoi ce que tu peux Ça faire? dépend son cas. Ça dépend son cas. Il y a des cas, comme je te Mhm. dis, il y a des cas, c'est physique. Quand c'est Mhm. physique, ben, il doit ramener du physique qui le calme de fou. Mhm. Moi, je connaissais un frère, il avait des forces physiquement, mais il tapait des 4 heures de sport par jour. Tu vois? Tu Mhm. vois, il était énervé, hein. Tu vois, c'était. Ouais, tu fais, oh, c'est Creed, là, il est chaud, lui, hein. Tu vois, mais lui, il sait pourquoi il fait ça. Ouais. Tu vois, il sait pourquoi il fait ça. Il y en a d'autres, c'est le cérébral. C'est-à-dire, c'est le cérébral. Ça veut dire le fait que lui, il va développer, si tu veux, le fait qu'il va développer son cerveau, il va lire beaucoup de choses sur la gravité de Zina, ça va peut-être atténuer ses envies. Le fait qu'il va lire, qu'il va occuper son esprit avec des Mhm. activités qui lui ramènent un apaisement, un bien-être, ça va le calmer. Tu sais, il y a des personnes, le fait qu'il soit actif dans l'humanitaire, qu'il soit actif dans, tu sais, même dans la dawa, dans autre chose, ça fait que Mhm. ces envies, elles sont plus contrôlables, tu vois. Chacun, il Mhm. doit connaître. Il n'y a pas de formule magique. Mhm. Chacun, il doit voir, il doit savoir sur quoi il peut être sensible et sur quoi. Mais on doit être Ouais, honnête avec nous-mêmes et on doit voir les choses. chacun en fonction de sa personnalité. Abou Mahad, Oui, c'est marhaban. ça. Pareil, pareil. Ce qu'il a dit. J'ai Taïb, rien on à ajouter. va passer à la dernière chose. Les frères et sœurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les frères sont disponibles. Et moi, la dernière question que j'ai, c'est quel conseil on peut donner à ceux qui redoutent de ne pas rencontrer la bonne personne. Parce qu'il y en a en fait, à chaque fois ils font des rencontres, ils font une Mukabala, ça se passe mal. Une Mukabala, ça se passe mal. Une rencontre là-bas, ça se passe mal.
qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui redoutent de ne pas rencontrer la bonne personne? Moi, ce Abu que je Muaz, dirais, dis-nous. moi, ce que je dirais, c'est n'attends pas de rencontrer la bonne personne, fais en sorte d'être la bonne personne. Comme Mhm. ça, c'est toi qui attires le bien et n'attends pas Mhm. d'être attiré par le bien. T'attends toujours les autres, les autres, les autres. Sois toi quelqu'un de Mhm. bien et quelqu'un de prêt et Mhm. Inch'Allah, t'auras ce que tu mérites. Mhm. Machallah. T'as Abdallah, tu dirais quoi? Mais voilà, machallah, ce qu'il a dit à moi, voilà, c'est la base. Ce qu'il a dit, c'est la base. Voilà, il y a des frères que justement, comme ils font cet effort de vouloir être quelqu'un de bien, lui, il cherche même pas, hein. C'est lui, on lui propose. Ouais, c'est Il Mhm. ça. cherche même pas. Exact. Tellement, tellement que lui, il cherche vraiment à se perdre. C'est de se dire, voilà, je vais être comme ça, le jour où je serai marié, je pourrai apporter ça à mon épouse, faire ceci, Ah, ceci, cela. Voilà, c'est les gens qui lui ramènent, comme ça. mm, Mhm. C'est les gens. bien sûr. Donc, ce qu'a dit Abou Mouad, voilà, c'est la base. C'est la base. Je sais même Mhm. pas qu'est-ce qu'on peut dire après ça. Machallah. C'est pas la peine. C'est- Vous avez, Là, c'est la vous voix avez- de la sagesse, hein, c'est sûr. la voix de la sagesse, machallah, la voix de la sagesse, toujours. Il met tout le monde d'accord. Vous avez une question. Peut-on passer au-delà du physique? Moi, je Non, dirais oui. pour moi, non. Toi, tu dirais oui. Vas-y, développe, Akhi. Comment tu dirais oui? Ça dépend à quelles conditions. Je vais donner un exemple. Ça vous est jamais arrivé de trouver quelqu'un physiquement, même un pote, hein, même pas genre relation amoureuse, hein. Un mec, t'as vu, Hmm. tu le trouves, t'as vu physiquement, t'as vu, t'accroches pas avec lui. Tu te dis, il est Hmm. chelou, tu vois, il est bizarre, etc. Et finalement, il se passe que tu apprends à le connaître et ça devient ton meilleur ami. Tu vois, le physique, il est passé. Et là, c'est pareil, Mhm. quelqu'un qui... Ouais, mais Après, c'est différent. faut pas que Une la femme relation, te dégoûte, une tu relation vois. amoureuse, dans une relation amoureuse, je trouve que c'est différent. Mais Ça dépend je pour trouve qui. je trouve qu'une femme, elle aura plus de facilité à passer sur le physique si, par exemple, un homme, elle sait que cet homme, il va la prendre en charge, elle va se sentir C'est en ça, ouais. sécurité. Parce que la femme, elle est également le physique que les hommes. Mais un homme, il aura plus de mal à passer sur le physique qu'une femme. Non, En fait, c'est pas, il y a des en fait, limites. c'est pas, Il y a des limites, en fait, c'est en ça. fait, c'est pas que la femme, elle regarde moins le physique. C'est la femme, elle Mm, recherche une sérénité émotionnelle. mm, C'est-à-dire que si à la base, Hmm. la personne qui est en face d'elle, elle voit que cette personne est disposée à lui ramener une sérénité émotionnelle, elle mm, arrivera à percevoir des Hmm. choses attrayantes que peut-être d'autres ne pourront pas. Après, il y a un mm, Maintenant, minimum, ouais. le truc, mm, voilà, maintenant, le truc qui fait que moi, je dis non par rapport au physique, il faut bien comprendre. C'est pas question. Parce que la beauté en elle-même, elle est subjective. Hmm. La beauté, c'est subjectif, ça. mm, C'est très subjectif. Après, il y a des personnes, moi, par exemple, c'est mon cas, je suis plus axé au charme que sur la beauté. Ouais, Tu bien vois, sûr. la beauté, pour moi, ça se fan, mais pas le charme. Tu Hmm. vois, le Exact, ouais. charme, c'est quelque chose qui est propre à la personne et qui définit la caractéristique propre de la personne. Tu vois. Donc, c'est subjectif. C'est ça, ouais. Mais le fait que, on va dire, d'un point de vue plus large, tu ne perçois rien d'attrayant sur la personne avec qui tu veux concevoir ta vie, ça va être compliqué. Dans Hmm. un monde où la fitna, elle est élevée, où le narcissisme, encore une fois, est à son apogée, et dans une relation où tu devras exprimer ou, si tu veux transparaître et faire part que tu as du désir pour la personne. mm. Si tu la trouves pas attrayante, ça va se sentir par ta gestuelle, la manière dont tu vas te comporter avec la personne en face de toi, évidemment. Et là, tu peux être très injuste, tu vois. Donc, moi, je sais pas. Il y a quelqu'un qui dit un homme, plus il est laid, plus il... Tu as dit quoi? un homme, plus il est laid, plus il sera exigeant sur le physique, c'est prouvé scientifiquement. Un homme peut quoi? Plus Plus il il est est laid. laid, plus il est laid, plus il sera exigeant sur le physique de la femme.
Je sais pas. Peut-être, oui. Aïe, aïe, Seigneur. Il y en a, En tout remettre. cas, il y en a qui connaissent beaucoup, j'ai remarqué, ils ont plein de théories sur les hommes. C'est bizarre. Après, ce qui est clair, c'est qu'un, après, ce qui est clair, c'est qu'un homme, moi, je parle d'un homme qui a de l'honneur, parce que maintenant, comme je le dis, on est dans une époque superficielle. Mais un homme, un homme qui a de l'honneur, il se marie pas pour la beauté. Mm. Il se marie pas pour la beauté. C'est-à-dire que, de même que, comme je l'ai dit, la femme, elle cherche une sérénité émotionnelle, l'homme, il cherche une sérénité rationnelle. C'est-à-dire, il veut se marier avec la femme qui, il sait, il sera chez lui, il sera tranquille. Mm. Il va chercher quelqu'un qui se dit, elle va pas trop me casser la tête, Quelqu'un qui ne elle va me m'embête ramener pas. de la sérénité. Une femme de maison. Je vais combattre la vie, mais au moins quand je rentre chez moi, Mm. je vois le sourire de ma femme, je vois ce truc, je suis bien. Mm, mm, Tu mm. Ouais. vois? C'est ce qu'il va chercher. Le calme. Le calme. Le calme. Mais ça, Calme, c'est ce qu'il c'est pas le fort de beaucoup de nos sœurs, le calme. Non, pas du tout, non. calme, calme. Toi, tu vas attaquer les sœurs ici. C'était dans l'autre live. Calme. Non, c'est vrai, machallah. Franchement, les frères, qu'Allah vous récompense pour toutes ces fawaïd dont vous nous avez fait profiter. Les frères et sœurs, je sais pas si vous avez encore des questions. J'avais une question en tête, mais elle m'est partie. Cette année-là, elle m'a échappé. En tout cas, c'était un live très intéressant, franchement, autour du célibat. Maintenant, les frères et sœurs qui sont pas mariés, les frères, je pense qu'ils vous ont très très bien conseillé. Ils vous ont très très bien conseillé. Donc voilà, moi je sais pas hein, si, est-ce que vous avez des choses à rajouter, est-ce que vous voulez dire des choses. Bismillah, hein, si vous voulez conclure sur quelque chose. Une Non, question moi, sur la c'est bon. paix. Non, aujourd'hui, là, la paix, allez, j'ai arrêté. Les gens m'ont dit d'arrêter, j'ai arrêté. Ils ont dit que c'était une question sur la paix. Si tu l'as placé une fois, quand même. Tu l'as placé une fois. Ah ouais, ouais, je l'ai placé, mais vite fait, c'était en douce. Comment faire alors les célibataires, aidez-nous. Ah, allez sur inshallah.fr. Dans le cas là, vous facilitez tes frères et sœurs qui sont pas mariés. J'avoue que c'est une épreuve qui est pas facile. Franchement, moi, je demande à Allah qu'il vous facilite. La cool ce live, c'était surtout pour essayer voilà, d'éradiquer certains problèmes que l'on voit dans la communauté musulmane. On en a vu, il y en a beaucoup, subhanallah. Donc voilà. À la cool les frères et sœurs, pouvez-vous nous renseigner sur les djinns amoureux? Qui s'y connaît dans ça? Ouais, après, ça aussi, c'est encore un autre sujet. Ouais, occupe-toi des êtres humains déjà avant de chercher les djinns. Ouais, c'est ça, en fait. De temps Voilà. en temps aussi, on aime bien dire djinn amoureux, djinn amoureux. Il n'y a pas de djinn amoureux. De temps en temps, les gens, ils sont juste dans leur tête, c'est pas, Toujours ils les ont besoin de autres. se cadrer, et puis on dit les djinns amoureux, tu vois. Hmm. De temps en temps aussi, on aime bien quand on a des problèmes, on le met dans le rave. Ouais, c'est le Exactement. rave. Ouais, peut-être qu'on l'a porté la haine. Elle n'arrive pas à se marier parce qu'on lui a porté la haine. Oh, il n'arrive pas à se marier parce on lui a fait du sihr. On lui a fait tous ces trucs-là, là, de temps en Grave. temps. Voilà. Faut pas Bah, trop en se fait, prendre la tête avec ça. c'est toujours les autres, Bien, quoi. C'est jamais toi. voilà. T'as ton tawakkul. Tu te, fais ton istighfar. Tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu œuvres dans le bien. Tu œuvres, tu œuvres pour apporter le bien aux autres parce que ça fait partie des causes où Bien sûr. Allah il te ramène, il te ramène ton. Parce que les gens, ils oublient vite. Quand toi, tu t'oublies pour essayer d'aider ton frère ou d'essayer ta sœur, c'est les anges qui invoquent pour toi. Hmm. Donc là, là, on parle de quelque chose qui est bénéfique. Et c'est pour ça que je dis que tout l'islam, il est aux antipodes avec la société où on est actuelle. Nous, la société actuelle, c'est moi, 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 moi. L'islam, c'est vous, 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 vous. Mes frères, mes frères, mes frères. Et c'est ça qu'on doit, c'est dans cet état d'esprit qu'on doit être. Si au moins on appliquait ça, ben, on s'entraiderait dans ce bien. Malheureusement, c'est moi, moi, moi. Mais c'est ça. Tu vois. Une fois marié, j'oublie tout le monde. C'est Là, tu es exactement ça. marié, tu dis moi, 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 alors ça doit être nous, nous, nous. Il y aura un Exactement. problème. Ouais, bien sûr. Ah, c'est ça. Le culte du moi. C'est ça. C'est que moi, 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 tu vois.
Ah, quelle voie récompenser, Oh, faut qu'on frérot. fasse un téléthon pour Baroum, là. Eh, il va se marier. On Eh, il y va a un faire frérot là. un live de 24 heures. À la kulli hal, les frères et sœurs, ce fut un moment très passionnant. Je crois que dans le prochain live, Inch'Allah, dans les lives à venir, on va parler du monde de la sorcellerie. Justement, il y en a qui vont poser des questions. On recevra un frère, machallah, qui s'y connaît sur le sujet. On va aussi faire un live sur la femme noire dans l'islam. On va parler de ce sujet. On aura le frère Abdallah, Inch'Allah, s'il veut bien, qui sera présent avec nous. Il y aura le frère Suleiman, qui tient la page Vizra Soudan aussi. Inch'Allah, qui va participer. Bref, il y a plein de sujets à traiter. Et la voix de la sagesse, s'il veut être présent, marhaban bihi, Ouais, fi ayi waqt. je n'ai pas je suis pas compétent dans ce domaine. Je vous suivrai, Inch'Allah. Inch'Allah, akhi. Puis Voilà, après, il kulli a demandé si hal. tu vas inviter un sorcier. Il a dit, ouais, pour la sorcellerie, tu vas inviter un sorcier. La femme épileptique. Alors, kulli hal, bah, écoutez, les frères, j'aimerais bien rester avec vous, mais il n'y a plus de questions. Donc, sur ce, s'ils n'ont plus de questions, qui veut se marier avec Ballon? Sur ce, s'ils n'ont plus de questions, Inch'Allah, on se dit à plus tard, Inch'Allah. Et de toute façon, on se tient au courant pour les prochains lives. Et je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.